Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne By Cécile Naturelle. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un petit challenge que je me suis fait. C'est d'apprendre l'hygiène infantile naturelle à ma fille qui a 5 mois. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode en fait pour apprendre à l'enfant à être propre en l'accompagnant vers une autonomie. Donc, ça commence aujourd'hui, 2 mars. Et jusqu'à présent, j'étais avec des couches jetables. Donc, qu'est-ce que c'était comme couche? C'était la marque Tidou. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ouais, c'est ça, c'était la marque Tidou. C'est des couches qui sont, je crois, à 40 ou 50% biodégradables. Elles sont écologiques, elles essayent d'être écologiques. Avant, on était sur la marque Nati, qui est une marque suédoise et qui, elle, je crois, était presque, ou peut-être elle l'était à 100% en biodégradable parce qu'elle était en fibre de maïs. C'est une très bonne marque, hein. Mais nous on est passé à Tidou parce que le magasin où on va, il a arrêté pour je sais pas pourquoi, il a arrêté la marque Nati et il n'y avait que la marque Tidou qui proposait. Donc nous on a pris ça. C'est une marque qui est française. Je crois qu'il y a une partie qui est reversée, tu sais, aux clowns qui passent dans les hôpitaux pour les enfants qui sont malades. Donc voilà, et pourquoi je passais à rendre ma fille propre, de 1 c'est pour la rendre autonome, de 2 qu'elle soit plus à l'aise, de 3 un paquet de couches comme ça vaut pas loin de 20 €, donc sachant que j'en écoule le 2 par semaine, ça me fait 40 € par semaine, soit 160 € par mois. Donc ça fait très cher. Moi c'est mon choix, hein. Je pense que je pourrais payer des couches qui sont moins chères, mais qui peuvent détruire les fesses de ma fille. Donc à choisir, je préfère prendre ça. Je vais pas arrêter non plus les couches jetables, je pense que je vais les continuer, ne serait-ce que quand je pars en voyage ou quand on sort, on va faire les magasins par exemple, c'est quand même plus pratique de changer son enfant avec des couches jetables. Même si je sais que je pourrais garder à 100% le lavable, mais même ne serait-ce qu'au début pour la nuit, je pense que, j'ai pas confiance pour l'instant de la mettre comme ça, comme c'est le premier jour, lui mettre les couches lavables sur elle la nuit, je vais retrouver le lit dans un état pas possible quoi. Voilà, donc ce matin on est passé là-dessus, donc la couche lavable. Wouhou. Ça, pourquoi j'ai commencé maintenant? Déjà parce que à la sortie de la maternité, j'avais fait un test avec ça. Ça a été une catastrophe. Alors ils disent pourtant que c'est à partir de 3 kilos. La mienne faisait pas loin de 4 kilos quand je l'ai mis. Mais ça débordait de partout. C'était pas entre guillemets étanche. Voilà. Donc j'ai très vite abandonné et je suis restée sur du jetable. Donc c'était pas ça, c'était Nati avant, mais voilà. Comment ça fonctionne? Alors, tu as ici, ça équivaut au scratch qu'il y a sur une couche jetable en fait. Ça équivaut à ça là. Je sais pas si tu vois le scratch. Et donc, tu as sur un... Ça c'est la marque quoi, c'est Lulu Nature Création. Et ouais, ils disent que c'est de 3 à 15 kg celle-ci. Je ne recommande pas aux 3 kg. Hein. Attendez au moins 5 kg je pense pour que ça marche. Alors, moi en tout cas sur 7 ça va. Et donc pour les plus petits, tu as même des petits... les boutons femelles, là c'est ça, femelle, là tu as le mâle, que tu viens accrocher là, pour le devant. Tu peux plier comme ça. Et donc là, tu as la couche la plus petite. Mais comme tu vois, pour un nourrisson qui vient de naître, je trouve que ça, déjà, c'est hyper large. C'est épais en plus. Donc là, ils ont l'entrejambe qui est hyper écartée. Là, ça va être épais parce qu'en plus, il y a une insert que tu mets dedans. Parce que si tu mets juste ça, le pipi, il passe. Hein, c'est pas étanche. Et puis, regarde, là, c'est quand même vachement gros, quoi. Une cuisse de bébé, c'est pas aussi gros, donc forcément ça coulait. Donc 10-3 kilos, moi j'y crois pas. Alors, en tout cas, peut-être que c'est moi qui savais pas trop la mettre, ou je sais pas.
Faudra que Lulunature m'explique. Enfin bref. Voilà, ça c'est la taille de ma fille. Et par contre, là, avec le poids qu'elle fait, ça va très bien. Il n'y a pas de fuite. Enfin, j'ai commencé ce matin. Je suis toujours avec la même. On a fait 4 changes. Ouais, 4 changes. Sur les 4, il y a eu un caca. Et il n'y a pas eu de dégâts. Et donc, 3 pipis. Voilà. Et je vais te montrer ce qu'on met dedans, ce que j'appelle l'insert. Et ce qu'on appelle, je crois, tout le monde appelle insert. Voilà. C'est ça. Alors ça, je ne l'ai pas acheté. Ça non plus d'ailleurs. Ça, c'est mon grand-père qui me l'avait acheté dans le magasin bio en Isère, côté de chez mes parents. Et ça, je ne l'ai pas acheté non plus. Mais ça, vous ne pourrez pas le trouver, ce modèle-là, parce que tout simplement, c'est ma grand-mère maternelle qui me l'a fait. J'ai de la chance d'avoir une mamie qui est couturière. Donc en fait, j'avais une amie qui, son enfant était propre et donc elle m'avait donné en fait ses inserts et une de ses couches lavables pour ma fille. Donc ma grand-mère avait ouvert une des inserts et avait regardé comment c'était fait à l'intérieur et puis elle s'en a inspirée et puis elle m'en a fait une quarantaine comme ça. Et c'est ma mère qui avait acheté le tissu. Et c'est revenu, mais 3 fois rien, quoi. 3 fois rien. Ils te vendent ça, je sais pas combien, je crois, c'est... Je sais pas combien ils vendent ça en magasin, en fait. Mais je sais que c'est cher, parce qu'en plus, généralement, tu trouves en coton bio et... Enfin bon. Bref. Moi, ça m'a coûté rien du tout. Parce que c'est ma mère qui a payé le tissu, et c'est ma grand-mère qui a fait ça. Et donc, du coup, tu viens de le mettre dedans, et tu fermes la couche. Voilà. Et donc j'en ai que 2 par contre de ça. Ça j'en ai une quarantaine, elle m'en a fait une quarantaine, ma grand-mère. Et de celle-ci j'en ai que 2. Comme ça, je pense qu'une seule ça fait une journée quoi. Et encore si t'as pas de catastrophe. Si t'as une catastrophe t'es obligé de la changer. Donc pour pallier le manque, j'ai autre chose. C'est le lange. Oui, il l'a pas. Voilà. C'est les langes. Donc si ça t'intéresse, je pourrais te faire un tuto comment je le plie. Mais voilà à quoi il ressemble un peu déplié. Normalement c'est un grand carré ou un grand rectangle. Et il est comme ça. Donc j'ai plié devant pour que ça fasse une épaisseur. Voilà. Puis tu mets le bébé dedans. Donc j'ai pas encore essayé ça. Je sais pas si ça va suffisamment absorber. Si ça absorbe pas, je mettrai l'insert dessus, mais je te raconterai comment ça s'est passé. Savoir comment j'ai géré la chose pour ma fille. Et donc avec ça, donc tu peux pas faire de nœud, enfin tu pourrais peut-être, je sais pas, mais je crois que le tour de vente, ça sera pour ma fille, ça sera trop juste. Donc pour l'attacher, j'avais acheté ça quand j'étais encore enceinte. Donc c'est une épingle à nourrice spéciale lange. Donc tu as la sécurité. Donc là tu as le petit truc en plastique là que tu peux enlever. Et puis voilà. Puis là tu peux pas l'enlever. Et ça par contre je vais pas lui mettre sur le devant. Hein. Ça je vais lui attacher dans le dos. Parce que là elle est en pleine dans la période où j'attrape tout. Et j'ai très peur qu'elle arrive quand même à enlever ça. Il faut tirer et puis après elle peut se faire très mal quoi. Et donc je vais lui mettre dans le dos, attaché ici dans le dos. Et puis je vais mettre le body par dessus, comme ça je suis sûre qu'elle n'attrapera pas quoi. Voilà, donc je te raconterai si c'est aussi bien que les couches que tu peux acheter dans le commerce. Comment j'ai amené la chose à ma fille, parce que passer d'une couche à l'autre, elle avait senti qu'il y avait une différence. Donc d'abord je lui ai dit, voilà, aujourd'hui on change de couche. Avant on était avec la couche comme ça, je l'ai montré, je l'ai fait toucher. Avant on était comme ça, mais aujourd'hui maintenant tu es une grande fille, on va mettre une autre couche, c'est une couche en tissu. Je vais t'apprendre à sentir quand tu es sale, et quand tu vas sentir le pipi ou le caca, tu vas me le dire. Alors oui, elle a 5 mois, oui elle parle pas, mais toi en tant que parent, tu sais quand ton bébé a fait caca dans sa couche. T'as pas besoin de le sentir, tu le vois dans son comportement. Et moi j'ai repéré, ça fait 5 mois, j'ai le 5 mois où j'ai pu m'entraîner à me repérer quand ma fille est sale.
Bon, oui, je suis H24 à la maison avec elle. Je peux voir les changements. Mais mon compagnon, il travaille, mais il sait quand la petite elle a la couche qui est sale. Et donc voilà, je lui ai fait toucher la couche, je lui ai dit on change et tout. Donc du coup, je lui ai montré l'insert, je lui ai montré la couche et je lui ai dit voilà, c'est ça qu'on va mettre aujourd'hui. Donc elle a senti qu'il y avait une différence parce que je pense au niveau texture, c'est différent. C'est plus épais que ça, forcément. Et bon, elle était un petit peu gênée et puis je lui ai expliqué c'était une grande fille et que voilà, on changeait de couche et que ben, papa et maman, eux, ils faisaient pipi et caca dans les toilettes et que elle, je vais lui apprendre à faire pipi et caca dans le lavabo et ça sera mieux pour elle, comme ça elle aura toujours les fesses propres, etc. Et puis une fois que je lui avais expliqué ça, elle se tortillait plus en fait. Au début elle s'est tortillée parce qu'elle sentait que c'était différent d'habitude, c'était un peu plus gros et tout. Et maintenant ben la journée est en train de se passer, je change l'insert, etc. Entre les changes, elle s'est pas remise à râler. Donc elle a accepté la chose, elle a compris pourquoi j'avais fait ça. Et puis bon bah du coup je me lance le challenge, on est le 2 mars aujourd'hui. Et on va voir au bout de combien de temps je vais la rendre propre. Je voulais parler d'autre chose aussi dans cette vidéo, je vais te parler de ce que j'utilise pour la changer. Alors je tiens à préciser d'abord, là je t'ai parlé de la marque Tidou, de la marque Lulu Création là. J'ai aucun partenariat avec eux, je gagne 0 dessus. Peut-être que eux, s'ils voient cette vidéo là, ils vont se dire bah tiens on va la payer, mais je crois que ça leur fait de la pub gratuite, alors ils s'en fichent. Mais je vais te parler aussi de ce que j'utilise. Mon compagnon et moi, bon moi j'ai arrêté mon activité, mais avant, lui et moi on travaillait tous les deux dans un magasin bio. Donc on connaît les produits bio en fait, on était facilement conseillés par notre collègue et ami. Et donc du coup, je sais à peu près quoi prendre pour ma fille. Donc à chaque change, presque chaque change, je lui lave les fesses avec de l'eau et du savon. C'est le savon de la marque Velleda. Donc là, je te montre celui qui est emballé, mais celui que j'utilise là actuellement, il a une sale tronche. Aucun intérêt, tu vas même pas voir à quoi ça ressemble quand il est neuf. Donc je l'ouvre. Voilà, c'est la marque Velleda, c'est savon calendula végétal, c'est un savon spécialement pour les bébés. Je pense que toi tu peux l'utiliser aussi pour ta peau, voilà. Et donc voilà, c'est comme ça. Mais j'aime bien, ça sent le calendula, voilà. Ça j'utilise pour son corps. Sinon de temps en temps quand je lui fais un bain plaisir, je suis vraiment pas pour des gels douche pour les bébés, mais j'ai celui-là de la même marque. Alors celui-là je l'avais pas acheté exprès pour la nettoyer, c'est que je l'avais eu dans un lot où dedans il y avait ça, il y avait l'huile que je vais te montrer et la crème de change aussi. Une huile de toilette. Moi j'utilise pour lui faire le massage le soir avant d'aller se coucher. Je masse les cuisses, le genou, le mollet et les pieds avec ça. Ça la détend, voilà. Après pour la changer en crème de change, j'ai celle-là. Donc on voit que il y a du verre dessus, mais c'est du stylo qui avait coulé dans le sac de change. C'est pareil, c'est ce qu'il y avait ensemble. Celle-ci, ça doit faire la 2, 4, ça doit être la 6e ou la 7e de crème que je l'ai pris depuis le début qu'elle est née, j'ai pris celle-ci. Bon, maintenant je lui mets presque plus de crème. Hein. Vraiment, c'est vraiment les tout début, elle avait eu un problème aux fesses et un érythème. Elle avait eu un érythème, je crois que ça s'appelle. Les fesses hyper rouges et tout, je vais t'expliquer après. Après, j'ai celle-là. C'est ma collègue, mon amie qui m'a donné aussi les inserts et puis il y avait une culotte de couche lavable. Voilà, j'y suis arrivée, de couche lavable. Enfin, il est devenu propre, il lui restait de la crème, donc du coup elle m'a donné cette crème là, la marque Tidou. Je l'aime moins cette crème là parce qu'elle a un effet collant, j'aime pas trop, et puis elle est plus liquide que la Velleda, elles n'ont pas la même odeur. Je préfère la crème Velleda. Voilà. Tous les deux c'est des cosmétiques bio. Hein. Il me semble bien que celui-là il est bio. Non, il est pas bio, je sais pas. En tout cas il est naturel celui-là.
Oh, il doit y avoir du bio là-dedans, je sais plus l'emballage, mais voilà. Je mets autre chose aussi. Alors tout d'abord, je vais te raconter la petite histoire. Elle avait 3 semaines qu'on l'a amenée aux urgences, ma fille, parce que ses fesses étaient extrêmement rouges. Ça a commencé dès quelques jours après la naissance jusqu'à 3 semaines où on l'a amenée aux urgences. On avait vu entre-temps plusieurs médecins et c'était hyper rouge, il y avait des petits points et tout, et on nous a prescrit plein de crèmes. Je vais te montrer, mais plein de crèmes que j'ai gardées, mais je crois que je vais les jeter parce que... Alors j'ai eu Mitosil, j'ai eu Bepanthen. Toutes les crèmes que je te montre, je les ai utilisées, mais il n'y a eu aucun changement. Des fois, il y a même eu pire. Cénophile, j'ai encore gardé l'emballage, mais voilà. J'ai utilisé Cicalfate, c'est ce qu'il y avait de mieux. Hein. Cicalfate. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé aussi ma mère, elle travaille en milieu hospitalier et elle m'avait ramené, comment ça s'appelle, de la vaseline. J'avais essayé de la vaseline parce que j'en avais mis sur le bout de mes seins pour l'allaitement. Ça m'avait vachement fait du bien, ça cicatrisait très très rapidement et on était passé, je m'étais dit tiens, si je le mets sur mes seins, peut-être que elle sur ses fesses ça va aller mieux. Et il y avait eu, contrairement aux autres crèmes où ça continuait, et ben là il y avait un arrêt, ça avait arrêté la propagation de la rougeur. Et puis après il y a eu Cicalfate qui a bien marché en fait. Mais ce qui a marché le plus, et ça a été magique, mais c'était ça. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est une collègue de travail qui nous en avait parlé parce qu'on lui avait expliqué, voilà, on a les fesses rouges de mon bébé, on a été aux urgences, machin, truc. Elle nous a dit, essaye l'argile blanche. La vidéo s'est arrêtée en milieu, mais je sais pas compris pourquoi, enfin bref. Du coup je disais, ça avait fait un effet de cataplasme, ça l'avait soulagée elle, et puis franchement j'ai vu une énorme... évolution mais positive quoi. Ça s'est vu. Le matin je lui ai mis ça en quelques heures, je crois même il était peut-être même pas midi, j'ai vu que ses fesses avaient réduit mais facile entre 70 et 80% de l'étendue de la rougeur. Et le soir, même le lendemain, c'était juste un peu rosé quoi. Et donc avec ça j'avais pris Cicalfate. Je pense vraiment que c'est le mélange des deux qui a fait que ça a bien fonctionné sur ma fille, que ça l'a guérie. Depuis, enfin j'ai continué quelques semaines après que l'évolution, enfin que c'était guéri quoi. D'ailleurs il m'en reste un petit peu, mais depuis j'utilise très rarement les crèmes que je t'ai montrées, Tidou et Velleda. Et ça, mais c'est encore plus rare, c'est vraiment quand je vois qu'il y a une rougeur qui commence un petit peu à apparaître, je lui mets l'équivalent d'une cuillère à café, des fois c'est une demi-cuillère à café au niveau, dans la couche, dans le fond de la couche. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? La dernière chose que j'utilise, et ça c'est très rarement, c'est vraiment quand on sort ou quand c'est de l'eau de rose. Que j'utilise en fait comme un parfum. J'en mets sur un coton lavable là. Les cotons, je sais pas quel. C'est du bambou, c'est de la marque Bébé Nature, je crois. J'ai coupé l'étiquette, je sais même plus. J'avais acheté ça dans mon magasin où je travaillais. Et donc c'est des petites lingettes comme ça, et il me semble que ça c'est du bambou. Donc j'en mets dessus, je le mets dans le cou, sur les mains, voilà, sur le visage. Et puis je l'en mets aussi dans sa petite brosse qui est, je pense, voilà, sa petite brosse que j'ai achetée. Alors je ne l'ai pas achetée dans mon magasin, je l'ai achetée chez le concurrent. Mais je crois que ça c'est du chêne. Et ça par contre c'est des poils de chèvre. Non, c'est pas vegan du tout, hein. Mais j'avais vraiment craqué, je crois que je l'avais payé 8 € par contre, hein, mais je savais que ça allait durer. Et donc j'asperge un petit peu les poils de chèvre et puis je la coiffe avec. Comme ça elle sent la rose, elle sent trop bon. Voilà. Ah, ce que je t'ai pas dit, c'est quelle marque c'est l'argile. C'est ce que j'achète dans mon magasin. Je sais pas si il y a d'autres marques. Si, je crois que Cathier fait de l'argile. Et moi j'utilise celle-ci de la marque Argilette. Et j'utilise très peu en fait. Hein.
Mais ça, je crois que ça, il l'utilise pour les cosmétiques. Non, masque de visage. Pour les cheveux, le bain, je sais pas quoi. Bon, enfin bref, moi j'utilise pas pour ça, j'utilise pour les fesses de ma fille. Voilà, ah, et puis je voulais te parler aussi que, donc du coup comme je te disais, je lave ma fille presque tout le temps les fesses, même quand elle fait un pipi. Et je la lave donc avec un gant que ma mamie m'a fait. Donc voilà, je les nettoie avec ça. Je crois que j'ai presque rien acheté pour ma fille. Peut-être que je te ferai une vidéo de ce qu'on a besoin pour un bébé. Moi j'avais prévu des vêtements pour 1 an et en fait je me suis rendu compte qu'avec comme elle avait grandi, la plupart des vêtements, ben, elle n'a pas pu les mettre. Voilà. Et si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo là-dessus. Et sinon j'utilise ça aussi, à la place des cotons jetables. Ça c'est ma mamie qui l'a fait aussi. Ce que c'est comme tissu, j'en sais rien. En fait j'en sais rien ce que c'est comme tissu. Mais ça a l'air d'avoir des mailles épaisses, enfin larges, des mailles larges. On voit à travers. On dirait une sorte de voile en fait. C'est un peu plus épais que le voile hein, par contre. Et je lui nettoie les fesses avec ça. Donc en fait j'ai le matelas allongé à côté du lavabo. Je mets un peu d'eau dans le fond du lavabo et je trempe ma petite lingette dedans, je lui nettoie les fesses, je la retrempe dedans et en fait je peux l'utiliser facile jusqu'à on va dire 3 caca, on va dire, je peux l'utiliser 3 caca. Tous les soirs je la mets à laver hein, par contre, hein, je ne l'utilise pas du jour au lendemain. Mais si elle me fait 3 caca dans la journée, j'utilise la même. Et en fait j'ai un savon Marseille liquide à côté. Je mets 2 gouttes de savon de Marseille dedans et puis avec l'eau je frotte et ça revient blanc. Donc c'est très pratique, ça ramasse bien le caca et ça se nettoie très facilement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si ça t'intéresse de savoir quels jouets j'utilise pour ma fille, mis à part les mobiles, fabriquer des petits hochets, des petits jouets. Et si ça t'intéresse, je peux te faire des vidéos, des tutos là-dessus. Je te fais des gros bisous. Et je voulais remercier aussi mes petits 6 abonnés qui mettent des likes et je suis très contente. Voilà, je vous remercie. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu ou à t'abonner. Et puis je te fais des bisous et à bientôt!